Bonjour, bienvenue au Root Store pour ce petit tutoriel sur comment transformer une brique de lait, comme celle-ci, en un portefeuille. Tadam! Alors, ce qu'il vous faut, c'est bien évidemment une brique de lait, des ciseaux et un élastique pour bien fermer votre portefeuille à la fin. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un petit bouton, on verra ça plus tard. Tout d'abord, s'assurez bien que votre brique de lait est propre et très nettoyée. Sinon, ça risque de puer un peu et personne ne veut que son argent ne sente le lait pourri. Alors, on va commencer et on va aplatir la brique comme ceci. Pour être sûr que ce soit bien plat, comme ça. Voilà. Et après, on va couper le haut ici et le bas là, pour garder la partie intérieure au milieu avec le dessin là où c'est beaucoup plus sympa. Donc on va commencer d'abord par couper tout en haut de la brique, comme ceci, tout simple. Et après la partie saute, ça vous n'avez plus besoin, vous pouvez la jeter. Et puis coupons la partie en bas aussi. Voilà. Alors, ensuite, vous avez cette partie-ci, la brique de lait, juste avec la partie un peu la plus intéressante. Vous pouvez encore une fois relaver votre brique maintenant, vu que vous voyez un peu mieux à l'intérieur. Moi, j'ai un essuie, je vais juste vite laver l'intérieur. Mais si vous voulez, rincez-le bien avec un peu d'eau et puis laissez-la sécher pour continuer par la suite. Alors, une fois votre brique bien propre, on peut continuer. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va reformer un carré, comme ceci. Donc il suffit de repousser les plis. Et après, on va les pousser les plis sur les côtés à l'intérieur. Donc comme ceci. Là, vous formez. Là encore, c'est plat, mais c'est bien plié, comme un accordéon. Voilà. Ensuite, on prend la brique comme ça. Alors, on va la plier en trois, pardon. Donc, plus ou moins 3 parties égales. Et la partie ici, ça va faire la fermeture de votre porte-monnaie. Donc, on va plier la partie en bas. Vous pouvez mesurer aussi si vous voulez. Moi, je fais un peu au pif. Et ensuite, quand ça c'est bien fait, vous repliez la partie en haut. Donc, comme je disais, c'est cette partie-ci qui va faire la fermeture. Et donc, vous allez ouvrir pour avoir la brique ici, la porte-monnaie. Voilà. Vous pouvez adapter un peu les plis jusqu'à ce que vous soyez bien content. Pour la fermeture, il ne faut pas que ça prenne beaucoup de place. Moi, je vais laisser comme ça. Voilà. Alors, après, appuyez bien sur les plis pour être sûr que vous savez où ils se trouvent et que ça va bien fermer et tout ça. Et dépliez un peu. Voilà. Donc maintenant, vous avez vos plis sur la brique. Moi, j'en ai une ici, un là, et je sais où c'est plié. Ensuite, on va déplier le tout et on va prendre la partie haute jusqu'au pli. On va couper sur les côtés, ici. Donc, on va couper verticalement là et on va rejoindre les deux parties pour enlever cette partie-là sur les deux côtés. Donc, allez, allons-y. Donc, comme j'ai dit, c'est la partie en haut jusqu'au pli sur les 4 coins. Comme ceci. Et ensuite, on va rejoindre là où on vient de couper pour enlever les parties sur les côtés là. Donc moi, ce que je fais, c'est que je plie encore une fois ici, dans les deux sens. Comme ça, je vois bien où je vais couper. Et je coupe.
Une. Et deux. Voilà. Donc, maintenant, vous avez votre brique de lait pliée, comme ça. Et la partie tout en haut, vous avez gardé ici et le derrière, mais les côtés n'existent plus. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va replier en 3, comme on a fait avant. Donc, là et là pour la fermeture. Et maintenant, c'est cette partie-ci, donc c'est le bas du partie en haut, qui va être inséré dans le trou ici. Ce que je fais aussi des fois, c'est que je taille un tout petit peu. Je coupe un peu diagonalement pour que cette partie-ci s'insère très facilement dans l'autre pli. Et ça me facilite beaucoup la vie. Voilà. Donc je ferme et j'insère la partie là dans le pli. Je ferme bien. Et voilà. Là, vous avez votre porte-monnaie qui ferme comme ça. Vous l'ouvrez et tada! Vous pouvez commencer à mettre tout votre argent là-dedans. Pour le fermer, solution tout simple, c'est de prendre un élastique et de le mettre éventuellement 2 fois pour que ça reste bien fermé. Sinon, une autre solution, c'est de mettre un petit bouton ici et puis un bout de ficelle ou quelque chose pour pouvoir le fermer. Mais là, il faut le coudre un peu, donc ça prend un peu plus de temps. Mais c'est à vous de voir quand vous voulez personnaliser votre tout nouveau porte-monnaie. Et voilà, c'est tout fait. Vous avez maintenant votre porte-monnaie. C'est le début de votre kit zéro déchet. C'est vraiment du recyclage à 100%. Félicitations et j'espère que ça va vous servir. Au revoir, une bonne journée.